Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la méthode des enveloppes. Donc, en fait, je vois beaucoup d'entre vous qui souhaitent se lancer dans cette méthode-là. Ils ne savent pas trop par où commencer et du coup, ils se lancent et puis ça ne marche pas forcément. Je vais vous expliquer un petit peu les 5 choses primordiales à faire avant de commencer cette méthode. Déjà, bon, faut savoir que tout le monde parle de la méthode des enveloppes. Faut savoir que c'est pas non plus une méthode nouvelle. Enfin, moi, j'ai souvenir quand j'étais petite, ma maman s'est retrouvée dans une période un peu difficile avec ses 3 enfants. Et je me souviens qu'à l'époque, déjà, elle faisait ses petites enveloppes. Donc, une enveloppe pour le loyer, une enveloppe pour la nourriture. Et nous, on a été élevés un petit peu comme ça. Donc, on savait que dans le mois, une fois que l'enveloppe loyer était remplie, une fois que l'enveloppe nourriture était remplie, une fois que l'enveloppe voilà, électricité, enfin, tout ce qui était très important était rempli, là, on savait qu'on allait avoir notre petite enveloppe loisir. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai été élevée un petit peu comme ça. Donc, j'ai ces souvenirs-là. Voilà, je trouve que c'est une façon de gérer son argent. Alors, à l'époque, c'était plutôt pour, on va dire, les gens qui se retrouvaient un petit peu en difficulté, qui utilisaient cette méthode-là. C'était voilà, pour pas que l'argent parte sans avoir payé ses charges importantes. Maintenant, c'est devenu une méthode à part entière. Donc, en fait, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, c'est vraiment une méthode qu'on utilise pour réussir à gérer vraiment son budget, donc à économiser, à mettre de l'argent de côté. Voilà, c'est vraiment devenu une méthode à part entière. Mais il y a quand même des choses à respecter si on veut se lancer, parce que si on se lance un petit peu comme ça à l'aveuglette, on risque de ne pas remplir ses enveloppes correctement et du coup de se retrouver avec des choses qui nous tombent dessus à la fin de l'année et qui n'ont pas été budgétisées. Alors, donc la première chose à faire, donc avant de démarrer les enveloppes, il faut déjà définir les charges fixes que vous avez. Donc clairement, c'est vraiment la première chose à faire. Donc ce que j'appelle, je bafouille, ce que j'appelle charges fixes, c'est les charges qui reviennent tous les mois. Donc c'est le loyer, tout ce qui est électricité, eau, gaz, les impôts, les abonnements que vous avez. Donc ça peut être l'abonnement téléphonique, ça peut être l'abonnement pour la box. Moi, qu'est-ce que j'ai par exemple? Les assurances. Assurance habitation, assurance voiture, la mutuelle. Je vous dis un petit peu ce que j'ai, comme ça, ça peut vous aider. Mon abonnement Netflix aussi. Et j'ai aussi un abonnement à la Little Box. Donc voilà, ça c'est mon petit plaisir. Mais voilà, ça fait partie de mes charges fixes puisque ça revient tous les mois. Donc ça, c'est important de définir ces charges-là, puisqu'on sait déjà que c'est le montant qui va partir tous les mois. Voilà, donc c'est un montant qui ne changera pas. Donc en fait, une fois que vous avez défini toutes ces charges fixes, alors il ne faut pas en oublier. Je vois beaucoup de personnes qui définissent leurs charges fixes, mais qui oublient par exemple la facture d'électricité annuelle. Les choses, voilà, où si vous n'êtes pas mensualisé, par exemple l'assurance habitation. Moi avant, j'étais pas mensualisée, donc c'est vrai qu'au début, je me suis fait avoir plusieurs fois. Voilà, je faisais mon petit budget tranquille et puis au bout d'un moment, je recevais une facture de 450 balles ouais, pour mon assurance habitation. Et là, je me disais, mince, je l'ai pas prévu et du coup, comment je vais faire pour sortir mes 450 euros? Donc voilà, donc en fait, il faut vraiment faire un gros travail de recherche pour toutes vos charges fixes. Reprenez vos relevés de banque. Si vous pouvez, alors sur les 3 derniers mois déjà, ça nous donne un bon aperçu, puisque généralement, comme ça revient tous les mois, on a déjà un bon aperçu. Mais allez grignoter les mois d'avant aussi, allez voir un petit peu les mois d'avant ce qui s'est passé, un rapide coup d'œil, voir si vous n'avez pas eu un gros prélèvement, et par exemple comme cette assurance habitation. Et à ce moment-là, vous prenez le montant, vous le divisez par 12 et vous l'incluez dans vos charges mensuelles. Donc comme ça, vous avez vraiment le montant tous les mois et vous êtes pas surpris en fait. Voilà. Le mieux, c'est de tout mensualiser, hein. Moi, clairement, l'eau, le gaz, l'électricité, toutes mes assurances,
tout tombe au mois. Les impôts, je suis mensualisée aussi, mes impôts fonciers, mes impôts sur le revenu. Je paye vraiment tous les mois, comme ça on a beaucoup moins de surprises à la fin de l'année. Surtout que généralement les grosses factures ça tombe toujours au moment de Noël ou enfin voilà, quand on n'a pas de sous quoi, ou quand on a besoin de sous. Excusez-moi, ça bouge un petit peu là, je suis sur une table qui n'est pas très stable. Voilà, donc voilà, une fois que vous avez, c'est vraiment la première chose à faire, hein, je vous dis, de définir vos charges fixes. Comme ça, vous avez vos revenus. Donc les revenus, c'est facile à calculer puisque généralement, c'est ce qu'on a moins de lignes, on va dire. Donc revenus, donc salaire, tout ce qui est CAF, tout ce qui est aide, vous pouvez mettre dedans vos aides au logement si c'est pas tout directement déduit de votre loyer. Enfin, voilà, tout ce qui rentre, en fait, vous le mettez, vous avez déjà vos charges fixes en face. Donc déjà, cette première étape-là, vous pouvez déjà faire vos revenus moins vos charges fixes. Et là, déjà, il vous reste une somme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre, entre guillemets. Donc c'est ce qui va vous rester tous les mois pour manger, pour vos loisirs, pour les petites choses du quotidien, pour les imprévus aussi. Donc voilà. Donc voilà, première chose, définir ses charges fixes. Ensuite, deuxième chose, très important avant de démarrer, la méthode des enveloppes, définir ses dettes. Alors, dette, je ne parle pas de tout ce qui est crédit, puisque moi, les crédits, je les mets dans les charges fixes. Dette, j'englobe plutôt ce qui est, par exemple, découvert. Si vous avez 300 € de découvert le mois d'avant, voilà, c'est une dette que vous avez envers la banque. Donc ça, mettez-le, voilà. Faites-vous un petit paragraphe dette. Donc ça, vous mettez l'argent que, par exemple, si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un, ça arrive sur des périodes difficiles que la famille, quelquefois, va nous prêter 100 €, 200 € pour nous dépanner. Le sèche-linge est tombé en panne. Voilà, donc il faut vraiment se faire ce petit paragraphe-là parce qu'il va falloir l'englober dans les enveloppes pour pouvoir rembourser petit à petit. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose, pour moi, la plus importante après les charges fixes, c'est les dettes, parce qu'une fois qu'on n'a plus de dettes, comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Ça, j'y crois vraiment, parce qu'une fois qu'on n'a plus de dettes, on peut commencer à économiser, et voilà, enfin, l'un n'empêche pas l'autre, on peut économiser aussi en même temps, ça, on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause thé. Voilà, désolée, je parle beaucoup, du coup, j'ai soif, alors j'ai toujours mon petit thé. Regardez ma petite tasse trop mignonne. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Donc, on a défini en premier ses charges fixes, on a défini en deuxième ses dettes. En troisième, donc vous vous doutez bien, la chose la plus importante quand même qui vient après tout ça, il faut manger. Donc j'ai envie de dire, il faut définir son budget course. Alors, le budget course, déjà, il faut commencer à voir un petit peu ce que vous avez l'habitude de consommer chaque mois. Alors, en fait, on se rend quasiment jamais compte. On fait les courses, on a 150 € de courses. 2 jours après, on va acheter une petite bricole, 10 €. On va racheter une petite bricole, 20 €. La semaine d'après, il nous faut plus de choses, les aliments pour les chats, les machins, on s'en sort pour 200 €. Enfin bref, à la fin du mois, ça fait quand même une somme assez conséquente. Et en fait, si on arrive à organiser déjà ce budget-là, eh bien, on peut vraiment le diminuer. Dans la plupart des cas, après, il y a quelquefois des personnes qui sont déjà au plus bas au niveau du budget des courses. Donc là, il faut essayer de le tenir du coup. Alors, donc, ce qu'il faut faire pour définir son budget course, alors on a toujours l'habitude de dire qu'il faut compter à peu près 100 € par personne et par mois. J'ai envie de vous dire, ça c'était un petit peu avant l'inflation. On sait très bien que tout a augmenté, les courses ont augmenté. Donc moi je partirais un petit peu sur un petit peu plus de 100 € par mois et par personne. Mais après encore, c'est totalement... ça dépend vraiment de vos habitudes de consommation, parce qu'il y a des gens, ils vont vouloir manger que de la marque, parce qu'ils s'imaginent que c'est meilleur pour la santé. Il y a des gens qui vont
prendre plutôt en direct producteur. Donc du coup, ils vont payer un petit peu moins cher leurs courses. Il y a des gens qui vont au marché, il y a des gens qui vont au supermarché. Enfin, ça dépend de vos habitudes de consommation. Après, ça, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le tout, c'est de définir son budget course. Donc, du coup, je vous invite à reprendre un petit peu les mois précédents, un peu comme vos charges fixes. Vous regardez un petit peu sur vos relevés de banque. Alors, c'est un peu fastidieux à faire, c'est un peu ce qu'il y a de plus long. Voilà, prenez sur vos relevés de banque et essayez de noter sur un mois déjà, sur votre dernier mois déjà, vos courses, combien elles vous ont coûté. Donc vous reprenez tout, hein, à chaque fois que vous allez au Carrefour, si vous avez retiré 10 € pour aller au marché, voilà, vous faites 2-3 bricoles, la petite épicerie du coin, vous essayez vraiment de tout calculer. Alors si vous pouvez calculer en réel sur un mois, voilà, faire vos courses normalement et puis en même temps tout lister, c'est encore mieux, puisque des fois c'est vrai que sur le relevé de compte c'est pas toujours évident. Donc vraiment essayez de voir déjà quel est le montant de vos courses habituelles sur un mois, 2 mois. Et ensuite, essayez de vous fixer vraiment un budget à respecter. Donc moi par exemple, nous on est une famille, on est 2, enfin on est 3, mais on est 2 tous les jours à la maison. Mon mari et moi, et on a une fille donc, qui a 18 ans, qui est en études, qui a son petit appartement, et du coup qui rentre du vendredi au dimanche à la maison, et je lui fais un petit peu de batch cooking pour qu'elle emmène chez elle, mais elle se fait aussi ses petites courses de son côté. Donc moi je considère voilà, qu'on est 3, et on prend 300 € par mois. Alors 300 € par mois, en ce moment, il ne faut pas se mentir, c'est ric-rac. C'est pas évident. Moi, ce que je fais, je divise sur la semaine. Donc voilà, les mois à 5 semaines, 60 € par semaine. Les mois à 4 semaines, 75 € par semaine. Et j'essaie de ne pas dépasser. Je trouve des petites astuces. Mais bon, ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Je m'égare. Voilà, je trouve des astuces pour augmenter un peu mon budget course, des tickets resto, des trucs. Bref. Donc moi, je me suis défini 300 € par mois de budget course. Donc, je sais que ce sera ma première enveloppe. Ce sera mon enveloppe course, alimentation. Voilà, ce sera 300 € par mois. Après, vous, en fonction, si vous avez un bébé, si vous avez plus d'animaux, si vous êtes une famille de 5 personnes, voilà, essayez de faire au plus juste. C'est pas la peine non plus de... Enfin, après, c'est chacun fait comme il veut, puisque c'est vrai que... Il y a des personnes qui préfèrent super bien manger, se faire des petits festins tous les jours, et par contre qui ne vont pas avoir de loisirs à côté, qui ne vont pas aller au cinéma, qui ne vont pas se faire de resto. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent se restreindre un peu sur la nourriture pour sortir. Voilà, donc ça c'est vraiment personnel. Donc essayez de budgétiser ça et vraiment de vous fixer un montant par mois. Donc ça c'est vraiment important, définir son budget course. Alors donc... On a les 3 premiers points. Donc, définir ses charges fixes, définir ses dettes et définir son budget course. Donc là, déjà, quand vous avez fait ça, vous avez déjà pas mal avancé et vous n'êtes pas loin de pouvoir vous lancer dans la méthode. Alors, je vais vous parler du 4e point. Je parle, mais... 4e point, donc définir ses dépenses courantes. Alors, qu'est-ce que j'entends par dépenses courantes? Les dépenses courantes, c'est des dépenses qu'on a un petit peu pour la vie de tous les jours. Mais c'est des dépenses qu'on ne fait pas forcément tous les mois. Alors, par exemple, ça peut être le coiffeur. Le coiffeur, vous en avez forcément besoin. Enfin, la plupart du temps, on en a besoin. Des fois, on est obligé d'attendre un petit peu puisque justement, le budget est un peu juste. Donc par exemple le coiffeur, donc c'est des fois une fois par mois, des fois une fois tous les 2 mois, des fois une fois tous les 6 mois. Pour moi, ma fille par exemple, elle a les cheveux longs, donc elle fait juste ses pointes, elle y va pas souvent. Moi je suis obligée d'y aller quasiment une fois par mois parce que dès que ça repousse c'est le bazar. Donc voilà, donc ça fait partie pour moi des dépenses courantes. Qu'est-ce qu'on peut aussi mettre dedans, par exemple le vétérinaire. On sait que ça fait, voilà, on sait que, je sais pas, tous les 2-3 mois, on va avoir des dépenses de vétérinaire, les produits pour les puces,
les produits pour les verres, les vaccins. On sait que voilà, on va avoir ces dépenses-là, donc ça fait partie des dépenses courantes. Le shopping, voilà, tout ce qui est vêtements. Voilà, enfin, je pense que vous me comprenez. Donc toutes les dépenses courantes. Donc c'est ce qu'on fait un petit peu régulièrement, mais pas forcément tous les mois. Alors ça c'est pareil. On va dire que c'est vraiment propre à chacun. Ça peut être, il y a des gens qui font par exemple, qui se fixent, tous les mois on va se faire un resto en amoureux. Voilà, en couple, on se fait un resto par mois ou une sortie par mois, ou on se fait un ciné par mois avec les enfants. Donc tout ça, il faut le définir. Voilà. Il faut vraiment, voilà, vous faites un autre petit paragraphe dans un coin, dépenses courantes. Et donc là, vous commencez à noter un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire dans votre vie. Et après, vous définissez un budget. Par exemple, si vous voulez vous faire un resto par mois, vous êtes deux, et bien vous budgétisez, vous vous dites, allez, on va se faire un resto, on va mettre, allez, on budgétise 70 € par mois pour le restaurant. Donc ça, il faut vraiment le budgétiser. Si vous allez chez le coiffeur, moi par exemple, si je vais pour ma coupe, ça me coûte 40 €, 35, 35 et mon mari 25, quelque chose comme ça, ouais, ça doit être ça. Donc du coup, moi, ça, je l'ai budgétisé. Si vous faites vos ongles, par exemple, vous savez qu'une fois par mois, une fois toutes les 5 semaines, vous allez faire ça, donc vous budgétisez. Et ça, c'est important d'avoir ce budget-là de dépenses courantes, puisqu'après, vous verrez, vous pourrez le rediviser sur 12 mois, et chaque mois, vous mettrez un petit peu dans l'enveloppe, et vous aurez toujours ce qu'il faut pour ces dépenses-là. Donc, vous n'aurez pas à vous dire... ah bah non, ce mois-ci, on va pas faire notre resto parce que non, on va être à découvert, il n'y a pas le budget. Si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, si vous le budgétisez avant, vous aurez toujours cette somme-là mise de côté. Vous ferez moins sur autre chose qui est moins important. Voilà, il y a des gens, s'ils ont 6 chats à la maison, je dis ça c'est... Voilà, vous savez très bien que votre budget veto, quand je dis veto, c'est veto, voilà, les produits aussi qu'on peut acheter en pharmacie pour les animaux, il va être plus important. Donc il faut budgétiser plus, il ne faut pas avoir peur. Alors c'est vrai qu'au début, quand on fait ça, on se retrouve avec plein de dépenses qui vont même être au-dessus peut-être, quand on a budgétisé tout ce qu'on a besoin, on va dire, on se retrouve quelquefois avec des sommes qui sont au-dessus de nos revenus. Mais ça, ce sera dans une seconde étape, vraiment à réussir à baisser ce qui est le moins important ou ce qui est le moins courant, ou renégocier ses charges fixes, par exemple, pour baisser petit à petit, pour réussir à tout rentrer, tout ce qu'on a envie de faire rentrer, en fait. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on définit un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, et ce qu'il nous faut, en fait, à peu près pour vivre tous les mois, pour l'instant, on va dire. Voilà, donc là, on en est au 4e. Donc, je récapitule. Donc, définir ses charges fixes, définir ses dettes, définir son budget course, très important, définir ses dépenses courantes. Et ensuite, la 5e chose, qui est aussi importante, mais qu'on n'est pas obligé de budgétiser tous les mois, c'est définir ses envies d'épargne. Alors, quand je dis envie d'épargne, voilà, c'est définir les choses qui vont arriver une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, ou même une fois dans la vie, mais qu'on a envie. On a envie de mettre de l'argent de côté pour ces choses-là. Et souvent, on se dit, moi, tiens, j'ai envie de partir. Moi, mon rêve, clairement, c'est de partir en Thaïlande. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, à 3, partir en Thaïlande, laisse tomber le budget. Et petit à petit, voilà, j'épargne et ce sera peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Mais je sais que voilà, si je me suis mis cette épargne-là en objectif, je vais épargner pour ça. Si on n'a pas d'objectif, en fait, pourquoi épargner? Autant dépenser dans ce qu'on a envie. Donc voilà, définir vos épargnes, c'est ça en fait, c'est se fixer des objectifs d'épargne. Alors ça peut être des travaux, par exemple, vous avez envie d'agrandir votre maison, ou juste vous avez envie d'acheter une maison.
Donc il vous faut un apport, vous définissez une épargne pour votre apport. Ça peut être un électroménager, vous avez envie de changer votre lave, enfin votre sèche-linge est tombé en panne, voilà, par exemple, et vous aimeriez bien vous en racheter un, mais un sèche-linge, il y en a pour aller 400 balles à peu près, donc c'est un peu compliqué, donc vous allez épargner. Alors voilà, peut-être que vous allez rester 3 mois sans sèche-linge, 4 mois, peut-être 6 mois, peut-être que vous n'aurez jamais de sèche-linge. Non, je rigole, si vous épargnez, forcément vous y arriverez. Mais voilà, il faut vraiment définir, ça peut être les études, enfin voilà, je regarde, hein, j'ai quand même mis des petites notes, je suis pas... donc moi par exemple, ma fille est en études, et clairement, si je veux qu'elle suive ses études jusqu'au bout, je suis obligée de compter ça dans mes épargnes, de mettre tous les mois une somme d'argent de côté pour... elle en a au moins pour 3 ans. Donc là, pour l'instant, elle a ce qu'il faut. Parce que voilà, on avait mis de l'argent depuis qu'elle est petite sur un compte. Donc elle a ce qu'il faut, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour 3 ans. Faut être clair, elle a son appart à payer, même si elle bosse un petit peu pendant les vacances, tout ça. Voilà, je sais que si je mets pas, si je définis pas cette épargne-là, que tous les mois je vais épargner pour ça, mais voilà, dans 1 an et demi, on ne peut plus payer son école, quoi. Ce sera très compliqué. Donc voilà, définissez vos priorités d'épargne. Vraiment vos priorités. Moi, là, du coup, je peux vous dire que pendant 3 ans, ma priorité, c'est pas mes vacances en Thaïlande, clairement, mais c'est pas grave. Je veux dire, on a autre chose. Voilà, moi, ma priorité pour l'instant, c'est les études de ma fille. Après, je mets un petit peu de côté aussi, alors des toutes petites sommes. Mais ça, vous verrez après quand vous ferez vos enveloppes. Donc, vous avez votre priorité d'épargne, la plus grosse, on va dire. Mais après, vous pouvez avoir d'autres petites épargnes. Moi, par exemple, je mets de côté pour ses 20 ans, par exemple. On n'a pas pu fêter ses 18 ans parce que, voilà, on a eu d'autres choses à ce moment-là. Mais je me dis, pour ses 20 ans, voilà, je mets 50 € par mois pour ses 20 ans. Alors, c'est dans 2 ans. Du coup, voilà, quand ça va arriver, j'aurai une belle épargne et on pourra faire quelque chose. 50 € par mois. Bon, pour certains, c'est beaucoup. Je vais pas dire que c'est pas beaucoup pour moi, hein, puisque 50 €, c'est 50 €. Voilà, mais c'est quelque chose que je me suis fixé. Donc, je l'enlève d'un autre budget. Je m'habille pas beaucoup. Enfin, voilà, on se restera un petit peu sur autre chose. J'ai mis aussi en épargne cadeau de Noël. C'est tout con, mais voilà, quand arrive Noël, quand il faut taper dans le budget, c'est compliqué. Donc c'est pareil, je mets un petit peu d'argent de côté pour les cadeaux de Noël et je mets de l'argent de côté en ce moment pour ma chaudière qui va bientôt rendre l'âme, je pense, malheureusement. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Bon, là, j'ai un petit peu d'épargne de côté d'années précédentes pour ça, mais je sais que ce moment risque d'arriver et ça va être dur, donc c'est pareil. J'essaie de mettre un petit peu d'argent de côté pour ça. Voilà, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Donc je trouve que c'est vraiment les 5 choses à vraiment définir avant de commencer la méthode des enveloppes. Si vous vous dites, allez tiens, je vais faire une enveloppe pour Noël. Allez, je vais mettre 100 € par mois pour Noël, comme ça quand arrivera Noël, j'aurai un bon budget. J'ai envie de m'acheter un vélo électrique par exemple. Et tiens, super, je vais mettre 200 € par mois, à la fin de l'année je m'achète mon vélo électrique. Ouais, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si vous n'avez pas compté vos charges fixes qui tombent tous les mois et que peut-être que vous allez avoir une grosse facture à la fin de l'année que vous n'avez pas mensualisée, ça va être très compliqué. Il y a un moment où forcément ça va bugger. Pour faire vos enveloppes, il faut savoir combien il vous reste à mettre dans les enveloppes. Donc en fait, vous avez vos revenus, vos charges fixes, et là il vous reste votre reste à vivre. Et en fait, c'est ce reste à vivre-là qu'on va diviser dans les enveloppes. Donc pour rembourser vos dettes, pour l'alimentation, pour vos besoins, vos dépenses courantes et pour vos économies. Donc après, voilà, vous allez définir
en fonction de ce que vous avez envie dans vos enveloppes. Mais vraiment, il faut déjà avoir une idée globale. Si vous ne savez pas combien vous payez tous les mois, combien sort de votre compte tous les mois, c'est pas possible de commencer un budget correctement. Donc voilà. Écoutez, je pense que cette vidéo va être terminée. La prochaine fois, j'essaierai, je pense, de vous faire une vidéo pour voir comment on peut essayer de diminuer ces charges fixes. Parce que, voilà, comme je vous dis, quand on arrive à faire tout ça, on se retrouve souvent avec une somme soit qui est à la limite, soit qui dépasse nos revenus, parce que forcément, on a envie de mettre dans toutes les enveloppes. Hein. Après, c'est comme si c'était Noël. Si je vous dis, tiens, tu as envie d'aller en Thaïlande, mets 50 € par mois dans ton enveloppe, tu as envie de faire ci, mais non, il faut quand même, il faut quand même être réaliste. Hein. On peut pas non plus tout faire, à moins de gagner, je vous le souhaite. Hein. Mais le tout, c'est vraiment déjà de définir ce qui rentre, ce qui sort de façon courante. Ça, c'est la priorité. Et après, on essaie de diminuer petit à petit ce qui sort, ce qu'on peut diminuer en charge fixe, en charge courante, en charge alimentation. Là, on essaie de diminuer par poste et vous verrez qu'en diminuant par poste, on peut augmenter sa capacité d'épargne. On peut augmenter les petites choses à côté qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Partir en vacances, acheter un nouveau lave-vaisselle, un nouveau sèche-linge. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like. Vous pouvez poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, Cindy Tips Budget. C'est un compte que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, comme cette chaîne en fait. Hein, donc écoutez, n'hésitez pas à me suivre. Je suis assez active en story sur mon compte Instagram. Donc, je vous donne des petits conseils, des petits tips quand je vais faire mes courses, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, travaillez bien pour définir toutes ces petites choses. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.